Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'influence de la qualité de l'eau dans l'usinage et le lavage des pièces. Donc c'est une présentation qui est prévue pour le séminaire virtuel de l'ARCM du 8 juin 2020. Donc, comme pour le SIAMS, on n'aura pas pu faire en présentiel, donc on le fait en virtuel. On part d'un postulat. Pour obtenir une bonne émulsion d'usinage, l'eau doit avoir une certaine qualité. L'eau constitue la grande majorité de l'émulsion. Comme on le voit sur le dessin ici, comme on le voit sur cette bouteille-là, on a de l'huile 5%, 4%, 95% d'eau et 1% d'émulsifiant. Pour cette eau-là, on peut utiliser plusieurs qualités d'eau. Donc, certaines personnes le font, elles prennent directement de l'eau de nappe, ou de citernes, etc., de rivières. Donc, c'est une eau qui est très chargée ou qui peut être très chargée en matière en suspension et dont la dureté est relativement variable. La plupart des gens vont travailler avec de l'eau de réseau, l'eau de ville, qui, elle, en fonction des régions, peut varier. Dans la même région, varie peu. Donc, on aura une conductivité entre 400 et 800 microsiemens, une dureté en 10 et 40 degrés français, et une charge en matière de suspension qui peut varier fortement, surtout quand vous êtes en fin de réseau, puisque l'eau potable, la terre est potable. Donc, l'eau potable, on doit garantir 0 gemme fécaux. Donc, si on a de la terre, ça ne dérange personne au niveau de l'eau. Par contre, au niveau de l'utilisation pour l'émulsion, ça peut être très embêtant. C'est pour ça qu'on va souvent utiliser des filtres, 25 microns, 5 microns, 10 microns, pour retenir le sable, la terre, etc., pour moins polluer l'eau industrielle. Après, l'étape 4, c'est de dire on prend de l'eau adoucie, donc on passe dans un adoucisseur, on remplace le calcium par du sodium. La conductivité reste la même, à peu de choses près. Par contre, on va avoir une dureté entre 0 et 8 degrés français selon les réglages. Si on va aller plus loin, l'eau osmosée, on va filtrer au niveau moléculaire, donc on va retenir tout ce qui est particulaire, tout ce qui est organique, donc on va enlever le savon qui est là-dedans, on va enlever tout ce qu'on peut enlever, donc c'est une eau de très haute qualité. L'eau de pluie, elle est similaire, elle a une conductivité similaire à l'eau osmosée, simplement qu'elle peut contenir des germes fécaux, sur la fiente animale, elle peut contenir des pollens, elle peut contenir des petites particules. Donc, si on veut l'utiliser en parallèle ou en complément à l'eau osmosée, il faut la filtrer, la désinfecter avec des UV. Au final, vous avez l'eau déminéralisée, donc passée dans des résines, donc c'est de l'eau ou de l'IDI, c'est de l'eau qui est en dessous de 2 microsiemens, donc qui est très très pure, qui peut, si on passe directement en résine, contenir des organiques, on ne les enlèvera pas, mais qui est utilisé dans certains cas, on verra. Maintenant, si on regarde le spectre de filtration, donc tout à gauche, donc en bleu au milieu, vous voyez la taille des particules. Donc on part de 1000 microns, 1 millimètre, puis si on va gentiment à droite, on passe 1 micron, 0,1001 jusqu'à la taille de l'atome Langström. En haut, en rouge, on voit les particules qu'on peut filtrer en fonction des différentes techniques et des différentes tailles. Donc, on a entre 10 et 100 microns les pollens, le sable, les algues, les cheveux. Entre 0,1 et 10 microns, on aura les colloïdes, donc qui sont des particules très fines, les bactéries, les virus, etc. Et si on va plus à droite, là, on commence à venir sur des macromolécules organiques, les savons, etc. Tout ce qui est organique soluble. Et dans les techniques, je dirais en dessous d'un micron, on peut filtrer avec des cartouches frontalement. En dessous d'un micron, on va commencer à travailler en filtration membranaire. Maintenant, si on regarde les étapes de purification de l'eau de façon technique, donc en mot, vous avez la filtration amont. On va commencer par retirer ces particules. L'adoucisseur qui va nous enlever le calcaire. L'osmoseur qui va descendre la conductivité beaucoup plus bas et enlever tout ce qui est soluble, etc. Enlever les particules fines. Le stockage, si on ne peut pas aller directement de l'osmoseur dans la production. Les résines qui, elles, après l'osmoseur, vont vous descendre l'eau à 0,5 microsiemens tout en gardant une bonne qualité d'eau. Comme les résines peuvent redévelopper des bactéries, des choses comme ça, c'est bon de rajouter une lampe UV pour désinfecter et un fil stérile 0,1 ou 0,45 microns. Maintenant, dans le vif du sujet, impact de la qualité de l'eau de process sur l'usinage. Donc, vous avez plusieurs colonnes. Donc, à gauche, l'eau, qualité de l'eau, l'impact sur l'émulsion, sur la machine et sur les pièces. Donc, c'est clair que la qualité de l'eau utilisée pour réaliser et maintenir l'émulsion a un impact, mais
ici, dans ce cas précis, c'est un cas potentiel, donc théorique. Donc je n'ai pas l'expérience pour la fabrication d'émulsions, je connais bien le traitement de l'eau et c'est une autre personne qui s'exprimera à ce sujet. Donc, maintenant, eau brute. Donc on a des impuretés, des précipités, etc. qui peuvent générer et perturber l'émulsion. On peut avoir un encrassement des machines, un entartrage des machines, et ce qui va générer des saletés sur les pièces. Ensuite, si on la filtre, on va réduire le problème de l'encrassement. Par contre, on aura toujours des précipités et un entartrage et des taches sur les pièces. L'eau adoucie, on aura plus de calcaire. On peut avoir des précipités de sel si l'eau se concentre trop et des corrosions si on a des machines en acier non inox et des taches sur les pièces. L'eau osmosée, évidemment, on aura une eau qui sera très bonne, donc qui va peu perturber l'émulsion, qui va peu perturber les pièces. Par contre, elle peut être agressive pour des aciers ou des laitons. Au final, l'eau déminéralisée, je ne vois pas trop l'intérêt dans l'émulsion de coupe. Elle va demander impérativement des inox parce que tous les autres métaux vont se faire attaquer. Et si on n'a pas d'osmose en amont, on aura des particules fines, on aura des micro-organismes. Voilà. Si on reprend maintenant le même tableau mais appliqué au rinçage et lavage des pièces, pour la préparation des bains c'est une chose, on va être assez similaire à l'émulsion. Par contre pour le rinçage c'est clair que là l'eau déminéralisée a un intérêt puisque l'eau osmosée aussi propre soit-elle peut laisser des taches sur les pièces, donc c'est pour ça que souvent le dernier étage est utilisé en eau déminéralisée. Quelques exemples de machines, donc là on voit des bouteilles, un osmoseur, on voit un adoucisseur, des filtres. Sur l'image d'après, exemple installation avec processant. Donc on voit que là en l'occurrence on a une grosse cuve de stockage, c'était l'eau en fait, c'était l'eau de nappe qu'on pompait, qu'on filtrait, on passait dans l'osmoseur, on stocke, on repasse en résine. Là on a un exemple plus facile, eau de réseau, avec un ballon pour garantir une alimentation continue. Ça c'est des osmoseurs, je dirais, sur mesure, fabriqués. Donc celui de droite on voit bac à sel, adoucisseur twin, osmoseur, derrière il y a un bac de reprise. Ça c'est 2 membranes, donc on est à peu près à 500 litres/heure. Celui de gauche c'est très compact avec une membrane 8 pouces qui permet de garantir à peu près 1 m3/heure. Quelques exemples aussi de systèmes compacts. Après là on vient sur les gros osmoseurs, donc à gauche là on est à 3 m3/heure moins de 10 microsiemens, un étage. À droite on est à 5 m3/heure moins de 3 microsiemens, 2 étages. Donc là on est quand même sur 9 membranes de 8 pouces. Exemple d'adoucisseur. Exemple de résine sur rack, comme ça on peut travailler en parallèle, une résine ou l'autre, ou en série comme on veut. Très important, les résines, c'est un débitmètre pour mesurer le débit de passage dans une résine, puisque si on va trop vite, on n'a pas la qualité, si on va trop lentement, on a un passage préférentiel qui fait qu'on aura de la perte sur la résine. Un exemple de schéma adoucisseur processant résine. Donc le filtre, l'adoucisseur, l'osmoseur, et après on parle directement dans la résine pour alimenter ce qu'on veut alimenter. Petit exemple intéressant, un petit calcul qu'on avait fait, soit on travaille en résine pure, soit on travaille en résine couplée avec un osmoseur avant. Donc on voit que quand on a quelques litres par jour, 5, 11 litres par jour, la résine suffit. Par contre, quand on est à 114 litres par jour, la résine seule est très très chère. Donc c'est mieux d'ajouter un osmoseur en amont de la résine. Puis après, sur les plus gros volumes, on n'a même pas essayé de mettre la résine. Donc là, on passe directement osmoseur-résine. Il y a toujours l'étage osmoseur avant, puisque l'osmoseur, c'est un peu comme un aspirateur à l'eau. Il peut aspirer des très gros volumes d'eau. Et puis pour enlever ce qui reste par terre, on va prendre une éponge qui est la résine. Filtre manuel ou double. Donc là, on a quelques exemples de cartouches, des poches, des paniers inox, des cartets de filtration. Là, on voit un filtre double. Des filtres en série, etc., différents types de filtration. Et le fameux filtre à bande qui, lui, permet de filtrer jusqu'à 10 microns, pas plus bas, et qui est beaucoup utilisé dans le recyclage des émulsions. Donc j'arrive au bout de cette présentation en images. N'hésitez pas, dans le cadre de la RCM, on aura un système de connexion en ligne. On pourra chatter un moment, discuter. Ensuite, vous avez notre site internet. Vous pouvez mettre des commentaires sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous contacter aussi par email, etc. On répond très volontiers à vos questions. Merci.